Bonjour, bienvenue dans La Belle Entreprise, à la rencontre de ceux et celles qui entreprennent. Et aujourd'hui, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Gwendoline Cotrez qui a fondé Movadom, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des déménagements des seniors. Gwendoline, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes devenue entrepreneur ? Eh bien, en fait, ça a toujours été un souhait de ma part d'être indépendante, de créer mon propre métier, d'avoir un métier aussi qui ait du sens, dans lequel je me retrouve, et de pouvoir être utile, en fait, dans ce métier. Donc, que le matin, je me lève et que j'ai envie d'y aller, et que je sois fière de ce que je fais. Et vous avez tout de suite été entrepreneur ou vous êtes passé par la case salarié ? J'ai été salariée, j'ai eu la chance d'être apprentie, donc j'ai fait un Master 2 en apprentissage dans une grande structure, et dans cette structure j'ai beaucoup appris, ça m'a vraiment apporté au niveau management, au niveau relations aussi humaines, et je me suis rendu compte par contre que je ne voulais pas continuer dans ce secteur-là et que je voulais être entrepreneur. Et comment on se rend compte qu'on est mûr pour franchir le pas, arrêter le statut de salarié pour être autonome et entrepreneur ? Ah. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, enfin ça a été certainement un cheminement, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez dit là c'est bon, j'y vais ? Est-ce que c'était la lassitude d'être salarié qui n'était pas fait pour vous ? Ou je sais pas, est-ce qu'il y a un événement qui fait qu'on ressent au fond de soi qu'on est prêt, qu'il faut se lancer ? Je pense que c'est ça. Moi, je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas à ma place, que j'avais besoin de quelque chose d'autre. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ma belle-maman qui avait déjà eu un parcours d'entrepreneur qui a pu m'en parler. Je suis allée rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, dont des femmes entrepreneurs aussi, parce que c'est un petit peu moins classique, on va dire, à la CCI, à la Chambre de commerce. J'ai été accompagnée par mon entourage qui m'a beaucoup soutenue, et puis j'ai trouvé une idée aussi qui m'a tout de suite plu en fait. Vous l'avez dit, vous avez suivi un master, mais dans quel domaine ? Quelle est votre formation ? Ma formation, j'ai fait un Master 2 à Dauphine en transport et logistique. Et entre la formation et le fait de devenir entrepreneur, est-ce que ça a été simple ? Est-ce qu'il y avait des cours à l'entrepreneuriat dans ce master ? Non, pas dans ce master. Je sais qu'à Dauphine, par exemple, il y a un master dédié à l'entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de master entrepreneurial, enfin de matière entrepreneuriale dans notre master. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée pour créer votre entreprise ? Je pense qu'il y avait beaucoup de peur de ma part, peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment plutôt la difficulté, c'était moi-même en fait. Et là aussi, comment on la surmonte ? C'est le fait d'avoir rencontré, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, d'autres entrepreneurs à qui on confie ses doutes et qui vous rassurent, qui vous permet de surmonter cette crainte, cette autocensure que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs ? Oui, complètement. Il y a d'une part l'entourage qui peut être vraiment moteur et puis nous rassurer, donc voilà, donner confiance, dire qu'on en est capable. Et puis une association aussi que j'ai rencontrée qui s'appelle Actionnel, qui est une association de femmes chefs d'entreprise. Et là, j'ai rencontré des femmes qui vivaient la même chose que moi finalement. Et puis certaines qui avaient réussi, qui avaient dépassé ce stade et dont la présidente de l'association qui est vraiment très impliquée et qui m'a vraiment poussée à aller voir plus loin. Alors vous parliez d'Actionnel, vous êtes également suivi par France Active. En quoi consiste l'accompagnement de France Active ? Alors là, c'est vraiment accompagner sur la partie notamment financière. Donc souvent, enfin moi au départ, faire un business plan, savoir combien de sous on va avoir besoin derrière, aider aussi dans toute la partie donc recherche de fonds. Moi, quand je suis allée voir ma banque pour avoir des fonds pour commencer ma structure, on m'a conseillé d'aller voir cette structure, donc France Active, qui chez nous est couplée avec Initiative France dans le Val d'Oise. Et c'est vrai que j'ai rencontré ma conseillère qui m'a énormément accompagnée, qui a été un vraiment moteur et qui m'a beaucoup rassurée. Et ensuite, en allant voir la banque, j'ai eu mon prêt, donc c'était très positif. France Active et Initiative France continuent à vous accompagner aujourd'hui ? Oui, complètement. Enfin, alors, je suppose qu'on n'en est plus au business plan. Comment aujourd'hui vous êtes accompagné alors que votre entreprise est créée ? Alors, c'est
une partie, tout ce qui est communication déjà, ils me mettent en lien, comme aujourd'hui, avec des structures qui vont pouvoir parler de notre métier. Donc ça, c'est un vrai soutien qui est très important. On a participé à un concours qui s'appelle Créatrice d'avenir, dont on a été lauréat. Donc voilà. Félicitations. Merci. Donc c'est vraiment un soutien constant. On participe aussi à des rencontres réseau. On rencontre d'autres chefs d'entreprise, d'autres structures. Et il y a même une possibilité d'un accompagnement après, au bout de 3 ans. Donc là, ça va bientôt être possible, pour la croissance. Donc il y a vraiment un accompagnement tout au long en fait, de la vie de l'entreprise. J'ai présenté rapidement Movadom en disant que c'était une entreprise qui faisait de l'accompagnement de déménagement de seniors. Quelle est la spécificité de votre activité ? Alors notre structure met vraiment l'humain en fait au cœur de notre concept. On accompagne avant, pendant et après le déménagement. On va être là avant pour faire toute la partie tri. Souvent ce sont des personnes, donc les seniors que nous accompagnons, qui partent d'une grande maison familiale dans laquelle ils ont tous leurs souvenirs pour aller vers beaucoup plus petit. Donc il faut trier, on les accompagne à trouver des solutions pour ces meubles, objets qu'ils ne peuvent pas emmener. Donc les vendre, les donner à des associations caritatives. On va les aider aussi à faire un plan de leur nouveau logement pour voir si tout rentre. On est là le jour J, donc il y a vraiment un assistant mobilité qui les accompagne de A à Z. Le jour du déménagement, on prend soin vraiment de leurs affaires. Et puis ensuite, ranger, réinstaller, faire en sorte qu'ils se sentent chez eux, dans leur nouveau logement, qui peut être une résidence autonomie, une résidence senior, une maison de retraite ou un logement classique, mais qui sera souvent plus petit, plus proche des villes. Et on fait aussi toute la partie administrative. Donc on s'occupe vraiment de tout pour accompagner au mieux. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas forcément d'idée, qui se posent la question comment trouver l'idée qui va leur permettre d'entreprendre. Vous, comment vous est venue cette idée de créer donc, une entreprise qui accompagne les seniors qui vont déménager ? Il y a eu deux choses, je pense. Déjà, ma vie personnelle. Je suis aidante moi-même pour mes grands-parents. Et quand j'ai commencé à leur parler d'un possible déménagement, ils habitent en Picardie, donc l'idée c'était de les ramener en région parisienne. Ça a eu l'air de les stresser extrêmement. Je me suis dit, mince, c'est compliqué quand même pour nos seniors aujourd'hui de changer de lieu de vie. Et puis, en regardant un petit peu ce qui se faisait aux États-Unis notamment, ils sont en général assez novateurs sur certaines choses. Je me suis rendu compte que le métier de Senior Move Manager existait depuis plus de 20 ans. Et quand j'ai découvert ce métier, je me suis tout de suite dit c'est fait pour moi. Et il y a un vrai besoin, ça répond vraiment à un besoin en France. Ce qui veut dire que pour trouver l'idée, il faut être attentif, il faut être attentionné, voir à la fois ce qui se passe dans sa vie personnelle et puis voir peut-être des besoins qui ne sont pas satisfaits et auxquels on peut trouver des solutions qui n'existent pas encore. Complètement. Il y a cette idée de besoin qui est extrêmement intéressante. On peut avoir la bonne idée, mais si derrière on n'arrive pas à la vendre, c'est pas forcément utile. Donc il faut vraiment se mettre sur ces 2 points-là et puis faire un métier qui nous plaît aussi. Je pense que c'est indispensable. Si ça nous plaît, si c'est quelque chose qu'on aime, tout de suite ça se ressentira et ça fonctionnera. Et alors justement, quelle satisfaction vous retirez à la fois de travailler dans ce champ-là, de l'accompagnement donc de déménagement de seniors, et à la fois d'avoir ce statut entre guillemets d'entrepreneur? Il y a une forme de liberté en fait qui est très agréable. On se sent aussi utile dans la société. Moi maintenant j'ai des salariés. C'est très agréable de pouvoir déjà choisir les gens avec qui on travaille, mais aussi de pouvoir les accompagner, de pouvoir créer un petit peu l'entreprise idéale à son image. Et ça, c'est vraiment parfois différemment de ce que peut imposer aujourd'hui la société, de faire quelque chose qui change, comme nous on se sent bien et comme on sent que ça peut fonctionner. Et ça, c'est vraiment très agréable. Aujourd'hui, elle en est où l'entreprise? Vous avez commencé quand et il y a combien de salariés? Alors on a commencé, moi j'ai débuté il y a 5 ans maintenant, en 2012. Pendant 3 ans, j'étais en auto-entrepreneur. Ça m'a permis de tester l'idée, de valider en fait le concept. On était les premiers en France à faire ça, donc voilà. Et puis il y a 2 ans, j'ai créé une SAS, une société à action simplifiée, qui m'a permis de faire mes premières embauches. Donc j'ai une apprentie qui travaille avec moi depuis 2 ans. Et là, ça fait bientôt 6 mois que j'ai recruté un salarié qui travaille avec moi. Donc c'est voilà, on se développe. Vous êtes 3 pour l'instant. Exactement. Est-ce que le passage d'auto-entrepreneur à entreprise classique est difficile?
C'est pas le plus simple, je vous l'avoue. Il y a toute la partie notamment juridique et comptable qui n'est pas évidente. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée par ma belle-maman sur la partie notamment comptable et par mon expert comptable. Je pense qu'il faut vraiment dans ces moments-là pas hésiter à se faire accompagner et conseiller parce que des petites erreurs peuvent vite avoir des conséquences importantes, notamment sur le type de statut et ensuite quand on recrute, tout ce qui est contrat de travail, tout le droit social est assez compliqué. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas voir le recours à un expert comptable comme un coût, mais vraiment un investissement en disant certes, il va falloir que je sorte de l'argent pour ces honoraires, mais qu'en contrepartie, il va m'éviter de faire des erreurs et certainement de gagner du temps. Complètement. Ça peut avoir un coût assez important de changer par exemple de statut. On va vite en avoir pour quelques centaines d'euros. Donc si on peut l'éviter ce problème-là, autant faire confiance à un expert qui va nous aider là-dessus. Et pour revenir sur le statut d'auto-entrepreneur, ça a été un bon tremplin pour lancer son entreprise ? Oui, pour moi, ça a été vraiment une bonne solution parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait certains freins, certaines peurs. Et le fait que ça soit très souple, très facile à mettre en place, avec peu de risques, j'ai osé en fait me lancer. Et puis en voyant que ça se développait, que ça fonctionnait, qu'il y avait de la demande de plus en plus, j'ai pris confiance. Et là, je me suis dit, ça y est, on passe dans la cour des grands, on monte une société. À la lumière de votre expérience, de ces 5 ans d'activité, quels conseils vous pourriez donner à un jeune qui souhaite se lancer, qui aimerait entreprendre ? Je dirais de foncer déjà, de ne pas avoir de doute, de voir grand. C'était peut-être quelque chose que moi, je n'ai pas fait au départ, de voir plus grand. Et puis de se faire accompagner, d'être entouré. Vraiment, c'est très important. On peut avoir des doutes, mais il faut aussi aller à la rencontre des autres pour se rassurer puis les surmonter. Complètement. Gwendoline, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, bravo pour ce que vous faites. Merci. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, il y a un site internet, c'est movadom.com. Pour ceux qui aimeraient revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.